2 jours après la défaite contre Paris, l'OM doit très vite se reconcentrer sur la Coupe de France avec la réception d'Annecy au Vélodrome. Il y a une place en demi-finale à aller chercher pour vite passer à autre chose après la déception de dimanche soir. Sur le papier, ça paraît plus qu'abordable pour nous, mais on le sait, la Coupe de France c'est toujours particulier et il n'y aura pas de match facile si tu mets pas les bons ingrédients. Dans l'avant-match, on va imaginer quel compo pourrait être aligné par Igor Tudor, est-ce qu'il y aura du turnover ou est-ce qu'il mettra une équipe proche de l'équipe type. On s'intéressera aussi à la dynamique des deux équipes comme d'habitude, avant de terminer sur les joueurs à suivre et les pronostics. Comme toujours, n'oubliez pas de me donner votre pronostic dans les commentaires, on découvrira ceux qui auront été visionnaires à la fin du prochain avant-match. On commence directement par un focus sur la compo pour ce quart de Coupe de France. Igor Tudor voudra une équipe très compétitive et je pense quand même que c'est le moment de faire un petit turnover en lançant les recrues pour leur donner un petit peu de confiance. Paolo Lopez sera probablement titulaire parce que Tudor ne voit pas l'utilité d'un turnover chez les gardiens comme il l'avait dit il y a quelques temps en conférence de presse. On pourrait voir un trio Bemba, Bailly, Balerdi pour faire souffler Kolasinac, et je pense qu'au milieu, Tudor fera à nouveau confiance au tandem Rongier-Verretou, qui est vraiment indispensable. Offensivement parlant, je m'attends à quelques changements, avec les titularisations d'Unai aux côtés de Malinowski et de Vitinha en pointe. C'est important qu'ils accumulent de la confiance, et ça permet aussi de mettre quelques joueurs au repos, en prévision du match à Rennes, surtout un joueur comme Sanchez qui joue énormément. Under, lui, est suspendu et ne sera pas de la partie pour ce quart de finale, ce qui va lui permettre aussi de souffler, lui qui enchaîne beaucoup. On passe à l'analyse des deux équipes en commençant par l'OM qui reçoit. On sort d'une défaite 3-0 à la maison contre une équipe parisienne qui nous a fait très mal dans la profondeur avec un Kylian Mbappé en grande forme, Messi, Vitinha et Nuno Mendes qui étaient inspirés. Ça a été un match compliqué pour tenter de les contenir défensivement, même si on avait déjà quelques inquiétudes par rapport notamment à l'absence de Bemba et de Gigot. On a montré beaucoup trop de largesse derrière et je pense notamment à Bailly et Balerdi qui ont eu beaucoup de mal à contenir leur vis-à-vis avec des manques de repères évidents. En tout cas, le week-end n'est pas si négatif que ça, Monaco et Lens ont laissé des points, et finalement la défaite n'a pas de vraie incidence sur la lutte pour la deuxième place, même si par contre pour le titre, ça se complique. C'est important de vite se reconcentrer pour aborder ce match de Coupe de France. Comme on le disait en intro, sur le papier ça a tout du tirage abordable, une équipe de Ligue 2 qui ne réalise pas une saison exceptionnelle, mais faut pas oublier qu'en Coupe de France, tout peut se passer sur 90 minutes, encore plus depuis que la prolongation est supprimée et que les tirs au but c'est toujours un exercice compliqué. Faudra que les joueurs entrent dans le match en mettant de l'intensité, on a été un petit peu déçus par rapport à ça contre Paris. Faut aussi être très dominateur dans les duels et surtout jouer en ayant beaucoup d'humilité. Si tu mets pas les ingrédients, tu peux rapidement te faire punir parce qu'en face ils ont rien à perdre. Ils sont en milieu de tableau en championnat, ils sont plutôt à l'abri de la zone de relégation et la Coupe de France c'est du bonus. S'ils peuvent aller chercher un tour de plus, ils le feront. Faut pas prendre le match à la légère, mais ça n'empêche que c'est loin d'être le pire tirage qu'on aurait pu avoir. On aura des occasions, faudra être capable de les concrétiser. C'est aussi l'occasion de vite se remettre dedans pour continuer la belle dynamique et montrer que la défaite contre Paris ne viendra pas la remettre en cause. Faudra savoir être plus tranchant, moins tergiversé comme ça a pu être le cas sur certaines situations contre Paris, qui laissent quand même quelques regrets au bout. Sur le plan défensif, on va retrouver Chancel Bemba qui est vraiment indispensable en axial droit, et une potentielle association avec Eric Bailly qui va devoir se relancer après un match catastrophique dimanche soir. Même chose pour Balerdi qui semble douter de plus en plus match après match, alors qu'il était sur une pente ascendante depuis août. Faudra faire le boulot dans un match qui peut être un match piège à 2 victoires du Stade de France, mais si l'équipe aborde la rencontre dans le bon état d'esprit, avec la volonté de rapidement se mettre à l'abri, y a pas de raison qu'on se fasse punir. On enchaîne sur Annecy, qui est actuellement en milieu de tableau en Ligue 2, avec une 10e place à la 25e journée. En championnat, le bilan est très équilibré, 8 victoires, 8 nuls et 9 défaites. C'est une équipe qui marque autant qu'elle encaisse, et sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt mitigé. Il y a eu la victoire contre Caen à domicile 2-0, défaite à Saint-Etienne 3-2, la qualif au tir au but contre le Paris FC, un match nul 1 partout contre Laval, la victoire 2-0 contre Amiens, et sur le dernier match de Ligue 2, ils n'ont pas engrangé la confiance qu'ils auraient voulu avoir avant le déplacement à Marseille, en s'inclinant très lourdement 5-1 à Sochaux. C'est un match particulier pour eux, un match contre une équipe qui joue les places européennes en Ligue 1, il y aura beaucoup de pression et le public du Vélodrome en mettra encore plus, ils ont rien à perdre et ils savent aussi qu'ils ne partent pas favoris, ils vont se donner toutes les chances pour tenter de créer l'exploit, mais côté marseillais, faudra savoir faire la différence très rapidement pour se mettre à l'abri et éviter de douter contre une équipe qui va jouer à 200% avec l'agressivité, l'envie et surtout l'ambition de créer l'exploit. Sur le dispositif, ils jouent aussi bien en 4-3-3, en 4-5-1 ou en 3-5-2. Ils peuvent compter sur différentes forces comme Florian Escalès qu'on connaît bien à Marseille, Moïse Saïdion ou encore Vincent Pajot. Malheureusement, ce sera pas le moment des retrouvailles avec Alexandre Flippono qui s'est gravement blessé en début de saison et qui n'est pas encore de retour. C'est une équipe qui se veut offensive avec la volonté de presser et de récupérer haut. Ils seront sûrement un peu timides pour pas trop se livrer,
mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y aura des espaces à exploiter. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par l'OM. Vitinha fait partie des joueurs à suivre parce qu'on imagine qu'il sera titulaire, c'est le bon moment pour le lancer et pour ça faut qu'il soit bien entouré. C'est un bon attaquant qui cherche ses repères, qui doit s'intégrer dans une équipe qui finalement tournait déjà bien avant son arrivée. Ce genre de match peut lancer son aventure marseillaise tout en sachant que c'est un match décisif pour la suite de notre parcours en coupe. Dans un vélodrome en feu, ça va le galvaniser encore plus et on espère qu'il sera bel et bien titulaire. Autre joueur à suivre, Azzedine Ounahi qui a été titularisé contre Toulouse et ça n'a pas été du tout concluant. C'est plus ou moins la même situation que Vitinha mais avec un but en plus depuis son arrivée. Ounahi doit débuter selon moi parce qu'il doit prendre des automatismes, s'intégrer tactiquement. C'est le genre de joueur où il peut s'illustrer et accumuler de la confiance. Dernier joueur à suivre côté marseillais, Chancel Mbemba qui sera probablement titulaire après son retour de suspension. Il va apporter beaucoup de solidité et de sérénité défensive et clairement son absence s'est faite ressentir pendant le Classico. Son retour va nous faire énormément de bien après un match assez catastrophique défensivement. On enchaîne sur Annecy en commençant par Florian Escalès qui va nous retrouver pour une place en demi de Coupe de France. Il réalise une plutôt bonne saison en étant un titulaire indiscutable dans les cages d'Annecy, malgré un match très compliqué ce week-end qui n'est pas représentatif de son niveau global depuis qu'il est au club. On imagine qu'il sera titulaire pour son retour au Vélodrome, même si c'était pas le titulaire habituel en Coupe de France, il est capable de se montrer déterminant. Autre joueur à suivre, Moïse Saïdion qui a déjà marqué 14 buts cette saison entre la Coupe et le championnat. Son prêt est réussi jusqu'à présent et le Racing de Strasbourg doit se frotter les mains en voyant sa progression. Dernier joueur à suivre, le capitaine Vincent Pajot qui apporte son expérience et qui réalise de très bonnes prestations depuis le début de la saison. C'est un indispensable dans le collectif de Laurent Guyot. On termine cette vidéo sur les pronostics et pour le coup je vais pronostiquer une victoire marseillaise 3-0. Je pense que les joueurs auront à cœur de faire un grand match après la prestation de dimanche soir et c'est l'occasion de dérouler pour accumuler de la confiance avant de se déplacer à Rennes. Je vois le premier but de Vitinha, un but de Chancel Mbemba et un but de Payet pour valider la qualif, mais comme on l'a répété à plusieurs reprises dans cet avant-match, faut surtout pas prendre Annecy à la légère, c'est la meilleure façon d'aborder le match et d'éviter la punition. N'oubliez pas en tout cas de me donner vos pronos dans les commentaires, on découvrira les bons pronostiqueurs à la fin du prochain avant-match, et justement pour OM PSG, il n'y a eu aucun bon pronostiqueur, j'ai vu beaucoup de commentaires qui pronostiquaient victoire de l'OM, d'autres qui voyaient éventuellement Paris s'imposer 3-1, je m'attendais pas à un score aussi sévère personnellement parce que je pensais que le nul était vraiment jouable, mais ils ont été vraiment hyper tranchants avec un Kylian Mbappé en feu. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour permettre à la chaîne d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner si vous voulez suivre l'actualité de l'OM à 100% sur la chaîne. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez Vitinha dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour analyser le match. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.